Merci. Je vous propose de passer à la délibération suivante qui concerne l'affiliation au dispositif France Connect. Et M. Fournier va nous dire de quoi il s'agit, mais je suis sûr qu'on a tous été déjà sur France Connect pour différentes raisons. Oui, bonsoir. Eh bien, donc là, on va recommencer par un peu d'histoire. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, article 47, a posé le principe d'une obligation d'accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Une nouvelle impulsion a été donnée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 qui promeut l'innovation et le développement de l'économie numérique, une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens. Dans ce contexte, la ville d'Annemasse s'est largement investie dans une démarche de dématérialisation de ces procédures qui se traduit par la mise en place d'un portail citoyen et d'un portail famille offrant aux usagers la possibilité de conduire près de 50 démarches du quotidien. Dans le cadre de ce projet, l'affiliation à France Connect, service de connexion sécurisé proposé par l'État, a été étudié. Ce dispositif d'identification présente des avantages certains en termes d'amélioration de la relation aux usagers et de sécurité. Accès aisé à de nouveaux services numériques en évitant la création d'identifiants dédiés grâce à un système de connexion centralisé. Disposition sécurisée d'informations vérifiées sans avoir à gérer des identifiants mots de passe. Réduction du risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Mise à disposition des utilisateurs d'un dispositif sécurisé et d'un service de confiance. Et l'affiliation à France Connect est gratuite. J'ajoute que, concrètement, ça signifie que dans l'espace citoyen famille, des démarches en ligne de la ville, un panneau de connexion va apparaître et ça permettra aux usagers de se connecter avec des identifiants France Connect, donc d'intégrer notre portail sans avoir à se recréer une identité. Et par exemple, ils pourront, comme ils ont déjà avec leur compte Amélie ou d'autres. Ça devrait concerner à peu près 10 à 20% des internautes. Et pour les autres, ça ne changera rien. Ceci étant exposé, vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47, vu la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, considérant que le dispositif d'identification France Connect présente un intérêt pour la collectivité dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures et qu'il pourra être étendu à de futurs services en ligne déployés par la ville à destination de ses usagers, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'affiliation de la ville d'Annemasse à France Connect pour la mise en place de services en ligne et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents correspondants à procéder aux démarches subséquentes. Merci. Des questions Oui, Madame Mécard. Oui, bonsoir. Juste avoir un petit peu des exemples de démarches qui seront accessibles par cette solution, par les identifiants France Connect au niveau de la mairie, sur les services de la mairie. Quelques-uns, parce que vous avez parlé d'une cinquantaine, donc vous n'allez pas tous les énénumérer. Non. Avoir quelques exemples. La connexion France Connect, ça vous évite juste de vous réidentifier, de vous recréer un identifiant. Donc, je ne sais pas, quand vous allez sur le portail pour l'état civil ou les impôts, mais les impôts, c'est pas la mairie en l'occurrence. Mais c'est la même démarche. Voilà. Tout. L'inscription d'un enfant à l'école, oui, est-ce que ça va concerner oui. Le fait de vouloir refaire son passeport, est-ce que ça va concerner Voilà. Oui, tous les services, tout ce que vous faites en ligne. Tout ce qui est fait en ligne, tout simplement. Mais je vais laisser peut-être Madame Lehmann nous préciser. Alors effectivement, la transition numérique a été accélérée avec des périodes de confinement, on l'a bien vécu l'année dernière. Et effectivement, il y a plusieurs démarches qui peuvent être faites. Donc toutes les démarches en lien avec le monde scolaire, les enfants, les inscriptions périscolaires, les inscriptions à la maison des sports, les activités culturelles, les archives municipales, les frontaliers, la demande de la tout jeune, le service des sports, la tranquillité publique, le service au commerce, économie, des candidatures spontanées également, si des personnes sont intéressées pour poser leur candidature à la ville, l'état civil, les élections, le recensement. Donc, parmi ces grandes thématiques, d'autres sous-activités peuvent être proposées directement en ligne et à chaque fois, il y a un délai de réalisation de démarches qui est indiqué pour pouvoir aiguiller l'internaute en fonction de sa facilité d'accès aux services à distance ou pas. Merci. Merci. Madame Matouilly. Et pour donc continuer dans cette optique-là, en fait, on s'est rendu compte certes, on a les avancées numériques, mais au moment du confinement, on s'est aussi rendu compte de la fracture numérique
et que bien des gens étaient très éloignés du numérique. Et donc, ce serait une question, qu'est-ce que la ville fait à ce niveau-là, justement, de toutes ces conséquences qu'on a eues pendant le confinement, où des gens se sont retrouvés démunis, en fait, parce que tout, justement, devient... On a bien compris, mais sur la fracture numérique, Madame Lachenal, pour répondre. Oui, un élément important, c'est celui que la ville a candidaté pour avoir ce qu'on appelle un conseiller numérique. Donc aujourd'hui, nous avons recruté un conseiller numérique qui est en capacité d'aider les personnes à justement entrer dans leur dossier, ou du moins à les orienter et à les aider à concrétiser des demandes. Ma question, en fait, elle n'était pas dans ce sens-là. En fait, c'était vraiment dans l'utilisation. Donc c'est bien une personne... Attendez, on ne va pas parler, on n'est pas au bar et on ne se renvoie pas les questions comme ça et chacun prend la parole quand je la donne, si tout ça ira bien. Je voudrais compléter ce que vient de dire il y a aussi les écrivains Madame Lachenal, c'est qu'on a les conseillers numériques, mais aussi toutes les démarches. On en parlait aujourd'hui, j'ai commencé un tour des écoles, toutes les démarches sont doublées de l'accueil physique. C'est-à-dire que pour justement lutter contre la fracture numérique, vous venez à la mairie et il y a soit la possibilité d'aider à la prise, voilà, il y a un ordinateur, il y a une aide, mais on peut le faire tout à fait comme on le faisait traditionnellement. Donc c'est la même chose à Nelson Mandela, c'est la même chose chaque fois qu'il y a un élément. Donc on double, on simplifie par le numérique et on double la démarche. Pour ceux qui sont en difficulté, on double par l'accueil physique qui continue d'exister pour toutes les inscriptions à la ville. Voilà. Donc il n'y a pas de... la fracture numérique, elle est non pas supprimée, mais elle est autant que possible limitée et prise en compte. Donc voilà, on est sur cette donnée-là. Il y avait... oui, il y avait... Monsieur Beauchot, Julien. Non, vous avez répondu. Ah, c'était ce que... D'accord, merci. Et on ne va pas répéter. Voilà les éléments. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On peut voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Nous